suite des grandes gueules sur RMC Story avec Thibault Langsade, Joël Dagossiri et Étienne Libic. Tout à l'heure, c'est maître Jean-Yves Le Borgne qui passera le grand oral des GG. C'est l'avocat français de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, qui est en prison, qui pourrait sortir de cette prison puisque la libération sous caution a été approuvée par le tribunal de Tokyo. Mais le problème, c'est que le parquet a aussitôt fait appel. Alors on verra si le parquet est suivi. On voit bien que pour le magnat de l'automobile, c'est vraiment la chute et il y a peut-être un acharnement de la justice japonaise ou peut-être tout simplement un travail bien fait et il y a des choses à reprocher à Carlos Ghosn. On en parlera avec Maître Le Borgne, donc qui est son avocat français, qui sera dans les grandes gueules tout à l'heure à partir de 11h. Pour l'heure, nous sommes sur ce rendez-vous de la dernière chance peut-être pour Emmanuel Macron ce soir à l'Élysée, 18h. Conférence de presse pour annoncer les mesures qu'il devait annoncer la semaine dernière. Mais il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Thierry est avec nous, bonjour. Bonjour à vous tous. Vous êtes chef d'entreprise du côté de Dijon. Qu'attendez-vous ce soir du chef de l'État? Rien. Rien, bien. Ah bah, dis donc. Merci Thierry. Vous ne serez pas déçu. Ah ouais, c'est clair. Pourquoi rien? Parce que, je vais vous dire une chose, j'ai 55 ans, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je bosse. Je suis un petit chef d'entreprise, donc je sais que parmi vous, il y a un chef d'entreprise. Hier, j'avais une réunion avec l'URSSAF, avec le syndicat CPME, et puis on écoutait l'URSSAF et à croire qu'on donnait rien. En fin de compte, on lui a rappelé que les entreprises finançaient le système social quand même à 75%. Au niveau de l'URSSAF. Faut quand même pas l'oublier. Moi, j'ai pas fait une boîte pour que donner. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fin de compte, les revendications, elles sont pas cohérentes, quoi. C'est-à-dire que les gens veulent moins d'impôts, mais apparemment, c'est ceux qui payent pas d'impôts qui demandent moins d'impôts. Là, il y a un problème. Il y a un souci, là. Au départ des Gilets jaunes, je pense que l'idée était intéressante. Moi, je la suivais avec attention et voire je la soutenais. Parce que je pense que c'était toute une catégorie de personnes, donc la classe moyenne, qui, depuis des années, sur qui on tape, et qui aujourd'hui, s'appauvrit. Donc, mais malheureusement, ça s'est transformé entre ceux qui payent pas d'impôts, d'ailleurs, et qui demandent des aides encore plus importantes, et qui veulent pas payer d'impôts, et qui veulent voir toucher des crédits d'impôts. Donc là, il y a un problème. Moi, je ne vois pas comment il peut faire, vu dans l'état d'endettement qu'est notre pays. C'est une catastrophe. Si je gérais mon entreprise comme la France a été gérée ces 30 dernières années, je vais vous dire une chose, je finis en cabane. Je veux dire, je vois pas. Macron, je dirais, j'ai voté pour lui aux 2 tours. Je ne regrette pas. Mais je pense que malheureusement pour lui, c'est lui qui trinque, alors que je pense que Hollande c'est lui qui aurait dû subir ce que. Il a un peu trinqué Hollande puisqu'il a même pas pu se représenter. Oui, c'est vrai, malgré qu'il continue de donner. Et on ne sait pas où il est. Il est dans la campagne, il est caché. Non, on veut pas savoir. Il donne des leçons. On veut pas le savoir. Mais c'est une catastrophe. Je pense que c'est encore les mêmes qui vont payer. C'est toujours pareil. Et je pense qu'il y a un problème. Ah oui, en plus, vous pensez que de toute manière, ça va mal finir pour vous, quoi qu'il arrive, Thierry. Il va falloir payer plus. Mais j'en suis sûr. Vu ce que je donne. Et apparemment, je ne savais pas, je fais partie des riches. Apparemment, quand on entend le niveau des revenus en France, à un certain niveau, je ne savais pas que je faisais partie des riches. C'est une bonne nouvelle, sauf que vu ce que j'ai et rien, ça se ressemble, à part mon entreprise. Et j'aurai un petit quelque chose quand je la vendrai, si je peux la vendre. Mais aujourd'hui, je n'ai que des dettes et une entreprise. Voilà. C'est ce que j'ai. Ouais. Donc ça, c'est une réalité, ça. Le discours de Thierry, c'est un discours qu'on entend souvent chez les chefs d'entreprise. Oui, vous avez une PME, Thierry, c'est ça? Pardon? Vous avez une PME? Oui, tout à fait. J'ai une PME, 16 salariés. 16 salariés. Thibault? C'est un discours que l'on entend et je vois une pointe de désespoir, pas de lassitude, de déception, au travers de ce que vous exprimez. L'impuissance a changé les choses. Et puis l'impuissance a changé les choses. C'est pour ça que je pense que vous avez raison sur un certain nombre de points. Néanmoins, il faut quand même attendre à ce que cela change. En tout cas, il faut l'espérer. Je partage plus optimiste. Non, je suis pas plus optimiste. C'est-à-dire que je partage l'avis de Joël, c'est que il y a un moment, il faut expliquer les réformes. Et il est vrai que si on veut équilibrer nos retraites et donner de l'espérance aux plus jeunes, il y a un moment où il va falloir qu'on travaille plus longtemps. Alors, ok, il a dit c'est 62, je bougerai pas, mais alors que tous les pays d'Europe sont en train de passer à 67.
Il y a un petit Non mais t'as problème. entendu ce qu'a dit Delevoye. Il a dit on bouge pas aux 62 ans, mais on va mettre des systèmes de décote, de surcote. Typiquement français. Usine à gaz. On essaye de tuner, de mettre effectivement un certain nombre de paramètres pour y arriver. C'est pas clair, c'est pas audible, et ça donne le sentiment qu'il y a une forme d'injustice parce que tout le monde ne sera pas aligné. Pareil sur le temps de travail. Certains patrons disent, après tout, moi je me suis réglé sur 32 heures, je me suis réglé sur 35 heures, je me suis réglé sur 37 heures. Bon, on sait qu'il faut augmenter la durée du travail, pas passer à 45 heures, là revenir à 39 qui est une référence pour le déclenchement des heures complémentaires. Qu'on y aille. On a mis en place des dispositifs depuis 19 ans pour essayer d'alléger, on va dire, les contraintes dans les entreprises. Il faut maintenant passer le cap. Sur la dépense publique, là aussi, il faut y aller. Et donc, si ce soir... la dépense publique, on dit toujours on va baisser la dépense publique, on dit jamais quand. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien que si on ne baisse pas la dépense publique, on ne pourra pas baisser les impôts. Et donc, il faut que ce soir, il ait un discours très clair, très ferme. Et après, je fais confiance à l'administration, je fais confiance... Pour rien faire. Non, pour recomplexifier. Non, mais pour recomplexifier. Mais si déjà ce soir, ils nous donnent pas des mesures qui sont audibles, lisibles, fortes... Non, mais alors, je remercie Thierry. Je remercie Thierry, j'envoie un t-shirt des grandes gueules. Merci à vous. Et voilà Thierry, on va espérer qu'il nous apporte un peu d'espoir. Merci Thierry. Et là, on est tout à fait dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Thibault, ce qu'il dit, de là où il parle, et c'est à la fois d'une logique limpide, et en même temps c'est exactement l'inverse de ce que la rue a réclamé depuis quelques mois. C'est-à-dire que on voit bien mais si, toi t'es comme, mais si, c'est toujours pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun parle au nom des gilets jaunes. La baisse des impôts, elle est demandée par tout le monde. Mais c'est pas ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de l'aide aux entreprises. Les entreprises en France, elles sont extraordinairement aidées. Je rappelle quand même qu'un des problèmes qui a été soulevé, la question du CICE par exemple, qui a été abandonné. On n'en entend plus parler. Mais parce qu'il est transformé, le CICE. Non, mais au début, le CICE qui devait rapporter 1 million d'emplois. Non, mais attends, il a pas pas dans le piège. D'abord, il a. Mais non, mais je tombe pas dans le piège. Ce que tu vas dire, parce que je constate juste que par rapport à ce qu'on avait imaginé du CICE, vu l'argent que ça coûte, ça devait quand même beaucoup aider l'emploi. C'était au MEDEF à l'époque. Oui, mais tu sais combien ça a créé d'emplois? Combien ça a créé d'emplois? Vraiment? Est-ce que c'est vraiment dû? Vraiment 700 000. Mais c'est même pas le MEDEF qui le dit. C'est la Direction générale du travail. 700 000 emplois. Après, on peut dire c'est insuffisant. C'est pas le million. Néanmoins, les emplois ont été créés. Maintenant, il faut arrêter de parler de ce CICE. La France va pas si mal. Alors les entreprises vont pas si mal. Pourquoi on met en place le CICE? Ça t'a posé la question de savoir, mais pourquoi on a mis en place le CICE? Tout simplement parce que les entreprises sont auto-taxées. Quand on a proposé le CICE au MEDEF, nous on a dit on veut pas de CICE. On veut pas d'un système où on va encadrer les salaires sur, on va dire, des tranches entre 1 et 2,5 SMIC. On veut une baisse des charges. Ah non, vous n'aurez pas une baisse des charges. On va vous accompagner avec un dispositif qui va encadrer les salaires par la pour gauche. mais on en a ras-le-bol. Pourquoi les entreprises ont des dispositifs d'allègement? Parce qu'elles sont énormément taxées. Supprimons tous les dispositifs d'allègement et baissons les charges des entreprises. En fait, on crée des contraintes et d'ailleurs on crée des dispositifs pour les contourner. Après, j'en ai ras-le-bol. On a ces discours stupides, qui est de dire alors on met le CICE et puis alors évidemment les emplois ne sont pas là. On en a ras-le-bol. Arrêtez de stigmatiser les entreprises avec le CICE. En plus, on stigmatise les entreprises entre les petites, les grandes en disant vous comprenez, Total, le CICE c'est scandaleux par rapport aux toutes petites. C'est idiot, c'est manichéen, c'est une mauvaise réalité de ce qui se passe en entreprise. Il faut baisser les charges de toutes les entreprises. Toutes les entreprises ont besoin. On le fait pas simplement. Et à partir de là, on arrêtera tous ces dispositifs fiscaux. C'est une baisse d'impôts et on peut pas. Non, mais pourquoi on baisse pas clairement les choses? Là, je suis sûr que sur la baisse d'impôts pour les classes moyennes, déjà on sait pas c'est quoi une classe moyenne. Il va falloir qu'ils définissent. C'est moi, j'ai envie de te dire. Oui, mais c'est tout le monde. Mais oui, mais non, mais c'est moi. Si tu vois les critères, ça peut être quasiment tous les Français avec classe moyenne. Oui, mais quand je te dis c'est moi, c'est tous ces Français. Effectivement, comme l'a rappelé le chef d'entreprise qui a appelé tout à l'heure, qui payent tout. Alors j'ai droit à l'école gratuite comme tout le monde, la santé, machin et tout, mais et qui payent des impôts, énormément d'impôts, mais qui se la ferme et qui est pas gilet jaune. Parce que je suis pas gilet jaune parce que je le suis pas, mais qui est pas gilet jaune et qui se la ferme. Voilà. Et sur qui pèse tout le poids fiscal de ce pays. Et donc quand on parle de dépenses publiques, faire baisser la dépense publique, elle est composée de quoi? Des retraites et des prestations sociales. Alors moi je veux pas que ça bégaye. Les retraites c'est 14% de notre richesse. Et le troisième et le quatrième âge qui coûte le plus cher en tout cas l'ONU et le budget ce soir sur ce sujet-là, on s'en sortira pas parce que dire aux Français OK tu partiras à 62 ans mais sans ton
sans ta retraite à taux plein et tout. Ça veut rien dire. Est-ce qu'il faut dire aux Français, vous voulez continuer à avoir ce système-là, alors travailler jusqu'à 65 ans, jusqu'à 66 ans. On aura. C'est ce qu'on leur a dit. Non, bah non. Si on veut garder, Bah non, si. c'est pas Non, ce qu'on dit. non, c'est pas ce qu'on dit. On vous dit. Mais non. Sauf que ça s'est Mais non, heurté. Ça s'est heurté Non. à une réalité. Ça s'est heurté Mais à non, une c'est réalité pas ce qu'on leur dit, simple, justement. C'est que tous les Français ne sont pas égaux par rapport au travail. C'est un débat qu'on a eu 1000 fois ici. Oui, c'est vrai aussi. On ne peut pas dire c'est 65 ans quand un type il a commencé à travailler à 17 ans. Mais on parle pas d'eux. Mais On non, parle mais pas bien sûr d'eux, que si, Étienne. on Mais parle non. de tout le monde. Mais non, parce que Mais les c'est- carrières longues, c'est pris en compte. Non, Étienne. Les carrières longues sont prises en compte. C'est heurté au fait qu'il y a des Français qui ne peuvent pas aller au-delà de 62 ans pour le travail. Mais on c'est parle pas évident. Mais si on parle aussi d'eux. Non. Mais si, mais il faut Excuse-moi, que les tous les choses soient employés de claires et nettes. bureau Et il y a peuvent des aller tas- bosser jusqu'à et il y a 65 des ans. tas de gens, ils ont même envie de bosser plus que 62 ans. Ils le demandent. Ouais. Donc c'est pas impossible. Parce que si Simplement, c'est il y a pour des finir boulots- chez soi dans son il y a des boulots, canapé. il y a des boulots où tu ne peux pas faire. Il y a des boulots qui Ils sont écoutent les grandes infaisables. gueules, ça va. Si t'es déménageur, tu vas pas bosser. Si c'est pour y aller jusqu'à 60 ans. GG, ça va. Alors, je voudrais qu'on aille vite parce qu'il y a Anne-Sophie qui nous attend le 32-16. J'ai pas mal de réactions sur rmc.fr. Pour ce soir, Rocher nous dit, sans annonce de baisse d'impôts et de taxes, moi je serai un manifestant de plus. Timothée, salut les GG, vous avez oublié que le départ des Gilets jaunes, c'était quand même le gasoil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il remonte le gasoil. Je sais pas si vous avez fait le Surtout plein. avec ce que vient de faire. Et en fait, on Trump, retrouve les prix, bah oui, parce qu'on dépend du marché, parfois aussi des taxes, 60% du prix des carburants, rappelons-le, c'est des taxes, et quand ça monte, ça rapporte de l'argent à l'État, il faut toujours le rappeler. Et Trump veut imposer son essence Ouais, contre mais ça- l'essence iranienne. Hein. D'accord, mais 60% Oui, mais du prix, c'est les taxes. Ah oui, mais il faut toujours le rappeler, ça. Même s'il y a Trump, Oui, Iran, oui, etc., 60... Macron, ce soir, il peut dire, moi, je vais baisser les taxes sur l'essence, hein. Il peut, hein, et ça sera moins cher. Donc Timothée dit, en fait, finalement, on retrouve le problème des carburants 5 mois après. Il y a Stéphane qui nous écrit, je trouve quand même étonnant que le président de la République décide de faire une conférence de presse à partir de 18h. Je vous rappelle que pour la plupart d'entre nous, nous travaillons à cette heure-ci. C'est pas faux. Anne-Sophie est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de magasin près ça. de Toulouse. C'est ça. Alors, c'est le rendez-vous de la dernière chance pour vous? Ah ben tout à fait, parce que Macron nous a vendu le nouveau monde, hein, enfin son monde, comme parfait, égal, il n'y aurait plus forcément des limites avec ces comparaisons de premier de cordée. Donc je lui dis et je dis oui que s'il n'y a pas de mesures fortes, c'est-à-dire des mesures de justice sociale, la fiscalité. Là, ce que vous disiez par rapport au prix de l'essence, c'est tout à fait ça. On nous supprime la taxe carbone et finalement, les prix sont très hauts. Donc oui, s'il n'y a pas de mesures fortes et surtout de mesures concrètes, oui, c'est la dernière chance pour Macron. Le parti, la REM, pour moi, c'est un château de cartes. Avec, on prend des socialistes, on les recycle, et finalement, la politique qu'il fait, c'est avec des énarques, c'est des gens qui ont gravité au niveau de ce monde-là. Donc, attendez, parce que Joël voudrait, Anne-Sophie, Joël voudrait intervenir. Oui, alors. Et vous interpeller. Qu'est-ce que vous appelez des mesures fortes? Parce que quand vous dites, alors, pour s'il moi, ne prend pas des mesures fortes. Oui, c'est vrai que c'est un mot qui est très à la mode. Pour moi, les mesures fortes, c'est le prix de l'essence, c'est les hausses d'électricité à 6%, que ce prévu soit cet été. annulé. Annulé. Si vous voulez. Elle veut qu'on annule la hausse des 6% d'électricité. Ah bon? Mais ce sont des mesures éphémères, madame. Je vous assure. Parce que quand Ségolène Royal... Oui, après, si vous voulez, c'est quand même un ensemble. Hein, Ouais, parce que quand la personne paye à la fin du mois sa facture, si vous voulez, pour lui, c'est pas de l'éphémère. Hein. Parce que, donc, Anne-Sophie, c'est si tu veux... aussi une des mesures qui ne réduction tiendront Les sur, dépenses la obligatoires. fiscalité. Non, mais c'est les dépenses contraintes. C'est-à-dire que tu es obligé de payer ton électricité, tu es obligé de payer ton essence. Ça augmente. Et derrière, les salaires bougent pas beaucoup. Les impôts augmentent. Oui, mais on se retrouve avec les fondamentaux des Gilets jaunes. Et c'est ça qu'il faut régler. Est-ce que faire baisser le prix de l'électricité, comme l'avait fait Madame Royal, ça aidera. Et derrière, ça réaugmente, est-ce que ça, c'est une mesure forte? Est-ce que mais pourquoi ça tu as compris pourquoi ça a augmenté de 6%? Après, pour moi, vous voulez, pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses. Et on nous a fait beaucoup de politique marketing. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle. Et quand on se met dans une posture, et quand les actes ne suivent pas, c'est un petit peu ce qui s'est passé, je pense,
au niveau des gilets jaunes et au niveau de cette incompréhension, eh bien après, si vous voulez, ça peut faire une révolte. Donc merci oui, Anne-Sophie. il n'y a pas de mesures. Non mais j'ai bien compris que ce soir c'était important. Il ne faut pas qu'il se plante. Merci Anne-Sophie. Concret surtout. Ouais, voilà. Et juste, si vous me permettez, je souhaiterais passer un message. Toutes les forces de l'ordre et aussi aux pompiers qui sont là, présents le samedi entre autres et tous les autres jours de la semaine et qui peuvent se faire instrumentaliser par la sphère politique. Voilà. D'accord. Merci Anne-Sophie. Merci d'avoir appelé au 32-16. Dans un instant, le monde de Macron. On va vous raconter comment le chef de l'État s'est fait piéger par un canular téléphonique. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.